Bonjour à tous, bonjour à toi. J'ai fait une vidéo aujourd'hui inspirée par l'ange de l'individualité. Hein. Ben, aussi pour deux raisons, c'est que l'ange de l'individualité, c'est la saison du scorpion. Et donc c'est le signe de ma fille. Donc voilà, si vous avez des infos sur le scorpion et l'aigle, du coup, parce que c'est le signe du scorpion et de l'aigle qui transmute une énergie, c'est une période assez particulière. Le signe du scorpion, c'était aussi le signe de ma grand-mère. Et souvent, c'est un petit peu regarder avec des yeux, ah, le scorpion, en plus c'est le sexe, c'est regarder avec des yeux, c'est le signe qu'il faut transformer, qui est un peu scorpion, et qu'il faut qu'il devienne aigle, il sera mieux s'il est aigle, etc. Donc si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse. Là, pour l'instant, c'est l'ange de l'individualité. L'ange de l'individualité, c'est un très beau dessin, d'ailleurs, je trouve. Enfin, de très jolies couleurs. Et... je voulais vous parler de l'ange de l'individualité et surtout je voulais vous parler de la lune qui est apparue avant-hier, la pleine lune, qui a fait un halo. Et c'était arrivé, je crois, lorsque Gabriel a posé euh, le sceau de l'argent. C'est Gabriel qui a dit que le sceau de l'argent était posé. Il y a eu un gros halo après une célébration. Autour de la lune, il y avait comme un trou dans les nuages et ça faisait comme des couleurs arc-en-ciel autour. Et ben, l'autre jour, ici à Brest, en Bretagne, on a eu le même phénomène, beaucoup plus large, avec aussi des couleurs, bien sûr. Et je ne sais pas ce que c'est que ce phénomène, mais c'est très beau. Du coup, j'en ai profité tout de suite, poussé par l'ange de l'individualité, parce qu'il paraît que l'ange de l'individualité, c'est celui qui te dit, il y a une lumière autour de toi, tu prends l'intention, tu prends le... Comment c'est écrit? L'ange de l'individualité est une impulsion, un rajeunissement permanent de la vie. Attends, c'est écrit. Euh, si tu te concentres sur l'ange de l'individualité, tu dois voir comme une lumière autour de toi, un peu comme cette lumière qu'il y avait autour de la lune. Là. Jamais tu ne dois conduire cette lumière dans ton corps, mais tu dois prendre les impulsions de cette lumière et la réaliser. Par exemple, un homme prend conscience qu'il est juste pour lui d'être végétarien, alors instantanément il devient végétarien. Ce matin, j'ai laissé sur MeWe, par cette impulsion, un forum dont j'avais l'idée depuis un petit moment, mais je me suis dit, allez, je la pose. Voilà. Après, il faut ajuster quand même, tu fais pas n'importe quoi. Mais il y a cette idée d'instantanéité et d'impulsion. Il y a dans le livre, l'ange de l'individualité, il est aussi dans la saison, là, il est lié chez les druides à l'if, l'arbre l'if. Et, euh, et c'est pareil, c'est un arbre qui a été un peu mis au banc. On ne sait pas trop où le placer, et c'est l'arbre qui parle de la mort, etc. C'est vraiment un moment charnière, et puis c'était Halloween, etc. C'est un moment charnière, l'ange de l'individualité. Donc moi, j'attends de vos commentaires, parce que si vous avez des choses à dire sur cette saison, sur Samhain, sur début novembre, etc., moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que c'est la couleur des citrouilles, un petit peu. Et voilà. Oui, voilà, donc cette lune, donc j'ai posé la flamme et j'ai vu vraiment dans cette lune euh, comme un seau, vraiment comme un seau, et c'est comme un soleil, mais le soleil de la lune, quoi. Enfin, le signe du soleil avec l'œil au milieu, l'œil de Gabriel, et comme quelque chose qui entoure et qui vient vraiment apporter une douceur sur la terre. Vraiment, c'est ce cercle qu'on va trouver sur la menorah, là, ce grand cercle, et le point central au milieu, et c'est le signe du soleil. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand on regarde la. Il paraît qu'il y a des menorahs. Alors, j'ouvre plein de bulles différentes, mais bon, c'est rigolo. Quand on regarde la menorah, on a plein de petits bougeoirs qui sont en forme de soleil, comme ça. Et il paraît qu'il y a des gens qui fabriquent des menorahs où ces petites planètes, elles tournent. Tu peux faire tourner les branches comme ça. Et donc, il doit y avoir toute une. J'ai pas encore étudié la question, mais il doit y avoir toute une mathématique avec ça intéressante. J'en profite pour vous présenter la menorah qui est finie avec les sceaux des minéraux, avec le trône de Pharaon, les végétaux, les animaux, les hommes, hommes maîtres. Et ensuite, vous voyez, les hommes maîtres, l'homme est constitué des anges, des archanges et des dieux. Il porte la sphère des dieux, la tête, les bras, son corps. Voilà, elle est terminée. Les bougeoirs sont en pain et le corps est en hêtre. Voilà, je voulais vous la montrer. Et le socle, voilà, il s'en va. Comme ça. Donc, l'ange de l'individualité, la lune. Donc la lune, je la vois, la lune, elle fait comme un halo, un manteau, une douceur, et on s'approche de Noël, donc il va y avoir aussi tout ce qui a trait à l'âme, parce que vraiment la lune, c'est l'eau et c'est l'âme,
et c'est toutes les âmes qui viennent s'incarner. Donc voilà, voilà ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un désir de clarté, un désir de douceur, un désir de purification et une force. Ce qu'on retrouve dans l'ange de la... Parce que là, je parle de l'ange de l'individualité en même temps. Ce qu'on trouve dans l'ange de l'individualité, il y a beaucoup de force. Si on regarde dans la prière de l'ange, donc là, il y a un psaume. Vous connaissez ce livre, hein, c'est le livre du zodiaque, le zodiaque des anges, avec les 12 anges. Et il y a 12 anges derrière chaque ange du collier de Gabriel. Vous avez d'autres anges. Donc notamment, on a la magie. Donc c'est vrai que cette lune, c'était vraiment empli de magie. Il y avait vraiment une magie dans l'air qui est très liée à l'eau aussi. Et cette clarté dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette idée dans la nuit. Dans la nuit, la lumière du soleil ne vient pas faire du bleu partout, comme dans le jour. Et on ne voit plus les étoiles le jour. Il y a comme une opacité dans le jour. C'est assez paradoxal, et il y a comme une clarté dans la nuit. Dans la nuit, on peut voir les étoiles. Dans le jour, tout devient bleu et on est confiné ici dans notre monde. Et quand c'est la nuit, on peut voir les étoiles. Donc à la fin de ma prière, les nuages s'étaient un peu dissipés et je commençais à voir des étoiles. Enfin, en fait, elles y étaient depuis le début, mais moi je les voyais à ce moment-là. Les 12 anges qui sont derrière l'ange de l'individualité sont l'immortalité, la force, très liée à Gabriel, la concentration, la sincérité, la dévotion, la fermeté, la compétence, la pondération. Être à l'heure? Pondération, c'est ça? Non. Pondérer. Ah non, pondérer, c'est mettre le bon poids. La volonté. Donc la volonté, c'est l'eau. La puissance. Il y a vraiment une idée de force, de volonté, de puissance. La clairvoyance et la magie. Voilà. Je voulais vous parler de l'ange de l'individualité. Ce que je peux faire, c'est lire en fait le texte et puis commenter un peu. L'ange de l'individualité est un monde qui t'entoure et qui contient tous les possibles. Alors il y a vraiment cette lune-là, avec ce manteau autour qui t'entoure. Il est le tout possible, le tout créateur, celui qui crée les mondes, dans la perfection, dans le vrai, dans le juste. Voilà, il y a vraiment une idée de vrai, de juste, de pureté, de purification. C'est comme si cette lune était venue nous dire nettoyage. Et le lendemain, ici, là, il a plu, c'était la journée où il a plu le plus, je pense, à Brest. Là, aujourd'hui, il pleut encore, mais il pleut pas, c'est mouillé, quoi. L'ange de l'individualité est une impulsion, un rajeunissement permanent de la vie. C'est une création qui se recrée en permanence, en donnant l'impulsion première, la force de créer. Il est ce qui touche l'homme et l'éveille, ce qui éclaire dans la spontanéité, dans l'instantanéité, dans l'efficacité. Alors tu vois ce qui est vrai, tu éveilles ta conscience et instantanément tu agis. Il n'y a pas de ralentissement, pas de discussion, pas de parole. Tu sais ce que tu dois faire et tu le fais, tu te mets en chemin. C'est la structure de la lumière, le soleil. Si tu te concentres sur l'ange de l'individualité, tu dois voir comme une lumière, c'est la structure de la lumière, le soleil. Et donc la lune, là, nous formait le symbole du soleil. Si tu te concentres sur l'ange de l'individualité, et la lune, qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète le soleil. Mais avec une douceur, on sentait vraiment dans cette lune des bras qui venaient prendre les êtres et les amener dans une... attention, qui disait, attention, préparez-vous et soyez entourés, quoi. Jamais tu ne dois conduire cette lumière dans ton corps, la lumière autour de toi, mais tu dois prendre les impulsions de cette lumière et la réaliser. Par exemple, un homme prend conscience qu'il est juste pour lui d'être végétarien, alors instantanément il devient végétarien, et il met tout en œuvre dans sa vie pour être végétarien. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'opposition, pas de conflit. L'homme fait instantanément ce que son être plus subtil a vu. Alors la conscience est totale, c'est la puissance de l'ange de l'individualité. Alors la question c'est comment est-ce qu'il voit, il a conscience, mais comment on sait? Comment on sait que c'est juste? L'ange de l'individualité est un être de puissance et de réalisation. Il n'aime pas les êtres mous qui pensent dans l'intelligence née du corps où il faut sans cesse réfléchir. Ah, j'étais en train de réfléchir. Il aime que l'homme soit dans le corps comme dans l'instinct. L'homme ne doit pas réfléchir, il doit être dans l'instinct de survie. Si l'homme fait confiance à cet instinct, qui est une intuition sacrée, alors ça c'est une clé de la saison du coup, j'imagine, être dans l'instinct. Si l'homme fait confiance à cet instinct qui est une intuition sacrée de la survie, il ne discute pas pendant des heures, mais il doit s'éveiller, mais il s'éveille et agit parce que le corps lui dit ce qu'il doit faire de vital. Cette intelligence ne réfléchit pas car elle est un savoir qui ne s'apprend pas. C'est un savoir instantané, spontané et qui contient tous les savoirs. C'est aussi un savoir qui te guide et qui te porte comme une mélodie dynamique et enthousiaste. Dans le feu, dans la grandeur, tu sais exactement ce que tu dois faire. Si tu veux travailler avec l'individualité, tu dois savoir ce que tu dois faire dans la vie. Tu dois avoir une orientation.
Alors tu concentres toutes les forces, orientation. Alors tu concentres tout. Alors il y en a plusieurs orientations, mais du coup tu les connais, elles sont structurées. Alors tu concentres toutes les forces, toutes les énergies vers ce qui est vital, fondamental, pour faire vivre ce que tu veux faire vivre, c'est-à-dire la lumière, une œuvre divine. Au final, ce qu'on veut faire vivre au-dessus, c'est la lumière et l'unité. Tu ne te poses pas de questions, tout est déjà là, tout est en place parce que tu as l'impulsion. Alors tu agis et tu poses un pas après l'autre. Voilà. Cette menorah, elle est apparue hyper rapidement. J'avais besoin d'une menorah pour Uriel. J'en ai construit une. Et puis finalement, après, je me suis posé plein de questions, comment la construire, etc. Donc il y a forcément des questions qui viennent. Mais finalement, elle est là, elle est construite. Elle est là. L'ange de l'individualité est lié à tout ce qui est efficace, puissant. Il est celui qui donne la capacité de créer et de faire apparaître. Il est le révélateur. Il est celui qui guide les êtres dans la révélation, qui donne la puissance à toutes les vertus. Donc dans cette idée de révélation, il y a aussi cette idée d'élévation comme ça, parce qu'on parle du scorpion qui est emmené vers les hauteurs par l'aigle. Parce que le scorpion c'est le serpent. La puissance à toutes les vertus, à tout ce qui est le plus haut parce qu'il est un créateur. Il peut transformer et ennoblir toute chose parce qu'il détient le rayon de l'intuition. Il sait instinctivement. C'est-à-dire qu'il y a cet instinct, il y a cette racine, dans le sexe ici, il y a ce scorpion, ce serpent, cette racine et cette énergie instinctive qui va de toute façon monter. Donc elle va monter. Alors soit on va l'évacuer. Donc le truc c'est d'arriver à la canaliser. Il est une goutte d'encre. De qui on parlait? L'ange de l'individualité, il est une goutte d'encre. Une fois que cette goutte touche une page blanche, il est possible d'écrire tout un chemin, toute une histoire, de créer un corps, de faire apparaître des formes, de faire vivre un monde. Non seulement il donne de faire vivre un monde, non seulement il donne la première impulsion, mais il est l'être de la permanence, de la vie, de la lumière à l'intérieur de l'homme. Et en permanence, il le soutient et le porte, lui donnant tous les moyens pour réaliser une œuvre sur la terre, une œuvre qui fait apparaître la lumière. Celui qui veut s'approcher de l'ange de l'individualité ne doit pas se poser des questions sur ce qu'il est capable de faire ou pas. Il doit faire les choses instantanément et avancer puissamment comme un constructeur qui fait apparaître ce qui est vrai, juste, pur, parfait. Personne ne peut le détourner. Alors, il y avait les 7 sceaux du Christ avec les 7 couleurs aussi. Parce que comme je m'intéresse beaucoup aux couleurs, forcément, avec la menorah, j'avais vu les 7 sceaux qu'avait dessiné Olivier Rocher et donc Olivier Manitara, qui avait sûrement donné cet enseignement, avec tout un chemin qui commençait par le rouge et qui était, si je me rappelle bien, bon, ici on a la vie normalement avec l'homme, mais ça commençait par le rouge, la vie. Ah, il faudrait que je retrouve. Ça commençait par la vie. Tac, tac, tac. Il y avait un truc. Oui, il y avait la joie, la vie, la joie. Il y avait toute une structure. Et puis là, on rentrait dans quelque chose de. Ah, je sais plus. En tout cas, ça terminait par la pureté. C'était un chemin de pureté. Et c'était les 7 couleurs du Christ. Mais c'était représenté. Vous prenez les petits bougeoirs là et vous les mettez en rond avec le violet au milieu. Le violet était au milieu et c'était la pureté au milieu. Vous voyez? Donc il y avait un chemin de pureté. Un pur, parfait. Personne ne peut le détourner de sa route ou le distraire parce qu'il est dans son rayon. Et dans son rayon, il y a la totalité des mondes, la perfection. Dans tout ce qu'il approche, il voit ce qui est bon et il est capable de le prendre et de l'intégrer dans la lumière. Il en oublie tout ce qu'il touche. On ne peut atteindre l'ange de l'individualité qu'à travers l'action, en étant éveillé, conscient de ce monde et en agissant. Avec lui, tu deviens puissant en parole et en œuvre. Cet ange se tient dans cet équilibre intérieur de la colonne vertébrale, traversée par un rayon du soleil. Colonne. Avec lui, tu ne peux te faire attraper par ce qui est faux ou en déséquilibre, parce qu'il te maintient en permanence dans l'éveil et l'activité. Donc c'est vraiment cette remontée, ce scorpion et cet aigle-là. Là, il y a vraiment cette idée de traverser les mondes et de faire monter dans la direction, toujours dans la conscience du soleil. C'est ça que nous montrait la lune aussi, c'était ce chemin du soleil, avec le symbole. Avec lui, tu ne peux te faire attraper par ce qui est faux ou en déséquilibre, parce qu'il te maintient en permanence dans l'éveil et l'activité. Il connaît ce grand secret de la magie, l'activité. Grand secret de la magie, l'activité. L'homme qui vit avec cet ange écrit quelque chose de grand, de vrai, d'authentique, de pur, dans le livre de la vie. Toute obscurité s'enfuit instantanément, rien ne peut subsister devant l'individualité, car il est la pureté. Toutes les vertus l'entourent, car il est celui qui fait apparaître et qui réalise. Il est la structure omniprésente et éternelle de tout ce qui est vrai.
L'individualité est l'être de Dieu incarné, et quand tu te trouves devant lui, tu te trouves devant la manifestation du Père, car c'est le Père qui écrit et non pas l'homme. L'homme est un serviteur du Père. S'approcher de l'ange de l'individualité, c'est s'approcher du monde divin. Et le monde divin n'est pas si loin, il faut juste s'éveiller, entrer dans la vérité, dans l'éveil, alors l'individualité vient. Voilà. C'est pas mal de travailler avec ça. J'essaierai de le faire, j'aimerais bien faire ça tous les mois. La prochaine, c'est l'ange de la justice. Là, on est dans l'ange de l'individualité. Le scorpion. À tous les scorpions, je vous souhaite une belle régénération. Ah non, ça, c'est le site de Thierry Casanova. Je vous souhaite à très bientôt. J'espère qu'on va se voir à Gabriel. Et donc voilà, je vous remonte la menorah qui est terminée. Je sais déjà à qui je vais l'envoyer, celle-là. Hop. Donc vous mettez vos bougies, vous faites couler un peu de cire. Quand vous voulez enlever vos bougies, soit vous remettez par-dessus, soit vous creusez, et puis c'est tout. Il pourrait ne rien y avoir ici, vous pourriez poser vos bougies directement sur le bois. Mais c'est beaucoup plus joli avec les bougeoirs quand même. Puis ça tient mieux. Bye!